Ce jour-là, dans les murs de l'Organisation mondiale de la santé à Genève, des centaines de spécialistes réunis pour combattre le Covid-19 et pour partager un espoir. 4 vaccins candidats sont déjà en cours de développement et il est probable qu'un ou deux d'entre eux soient soumis à des essais sur l'homme dans 3 ou 4 mois, ce qui constituerait en soi un progrès très rapide. Des vaccins potentiels financés à hauteur de plusieurs millions d'euros par le CEPI, une coalition d'États et de fondations, dont celle de Bill et Melinda Gates, engagés depuis 2017 dans la recherche contre les maladies infectieuses. Car trouver un vaccin, c'est beaucoup d'argent. Selon les estimations, entre 500 millions et 1 milliard d'euros. Et puis, c'est une course contre la montre. Dès le début de l'épidémie, les scientifiques chinois ont donc fait parvenir à l'Institut Pasteur, comme à leurs confrères du monde entier, des données précieuses sur le virus. Ils ont eu la très bonne idée justement d'avoir fait du séquençage de génome complet. C'est du séquençage de nouvelle génération, de telle manière à diffuser rapidement dans la communauté scientifique les séquences de ce fameux génome, de ce nouveau virus. De Paris à Londres, Bangkok ou encore Sydney, la bataille contre le Covid-19 est engagée et chacun développe sa méthode. À Nashville, dans le Texas, ces scientifiques ont choisi de travailler à partir de sérums préexistants pour vaincre le virus. On va tester la réactivité de ce vaccin initialement conçu pour lutter contre le SRAS. Notre objectif, c'est de trouver un sérum qui puisse être utilisable contre l'actuel coronavirus et les prochaines épidémies. Voici comment fonctionne un vaccin. Le microbe est rendu inactif, puis injecté dans le corps. Si le microbe est inoffensif, il reste cependant capable de susciter une réponse du système immunitaire qui produit alors des anticorps et détruit le microbe. Lors d'une prochaine contamination, l'organisme aura donc les armes pour se défendre. À chaque épidémie, la science progresse. 20 mois d'essais cliniques pour le virus du SRAS, 7 mois pour le Zika. Mais il faut tout de même de nombreuses années pour que le vaccin soit commercialisé. Normalement, ça prend entre 8 et 10 ans pour mettre au point un nouveau vaccin. Il y a eu de grands progrès avec Ebola puisque ça n'a pris que 4 ans. Après, c'était particulier. Nous avions des preuves dès le début des essais cliniques que ça allait fonctionner et que nous pouvions le tester. Mais depuis cette réussite, nous avons désormais à cœur de réduire les délais. Outre les vaccins, les chercheurs planchent aussi sur des traitements médicamenteux, comme ici, dans ce laboratoire lyonnais hautement sécurisé. On est sur des stratégies de développement thérapeutique pour essayer de traiter dans l'urgence les patients. La vaccination, c'est plutôt une démarche à plus long terme de prévention. Et effectivement, il y a un certain temps encore à attendre pour évaluer des candidats vaccins contre ce nouveau coronavirus. Ces scientifiques travaillent à partir de médicaments présents sur le marché et les reconditionnent pour qu'ils aient une action antivirale. Une méthode qui a déjà fait ses preuves puisqu'en 2013, un remède avait été trouvé contre un autre coronavirus, le MERS, originaire, lui, du Moyen-Orient. Donc là, nous sommes en train de peser un des médicaments candidats qu'on a repositionné afin de constituer une banque de travail, générer différentes dilutions de ce médicament et nous allons être en capacité de tester ce médicament dans nos différents modèles précliniques d'infection et évaluer si ce médicament a une activité antivirale significative contre le nouveau coronavirus. Depuis un mois, les scientifiques du monde entier collaborent et se coordonnent pour vaincre au plus vite l'épidémie de Covid-19. Et pour y parvenir, la Commission européenne a notamment débloqué 10 millions d'euros.